Ok, aujourd'hui c'est le 4 juillet et comme on me l'a rappelé dans les commentaires, c'est la fête nationale américaine. Independence Day. Et donc c'est l'occasion de répondre à une question que je me posais, pour le coup. Je regarde souvent les infos américaines et j'entends souvent parler de la déclaration d'indépendance et de la Constitution américaine. Je sais que ce sont des documents importants, qui ont été écrits il y a longtemps, et que ce sont deux choses distinctes. Mais quelle est exactement la différence? Donc voyons ça aujourd'hui rapidement. Donc le 4 juillet aux États-Unis, on fête la date du 4 juillet 1776. C'est le jour où la Declaration of Independence, la déclaration d'indépendance, a été terminée. Fini d'écrire. Et ce document dit que les États-Unis, qui à l'époque étaient composés de 13 colonies, est un pays à part entière, indépendant de l'Empire britannique. Et en plus de ça, la déclaration liste les problèmes que les Américains avaient avec les Anglais. Et au final, la déclaration d'indépendance, elle ne dit que ça, et ça n'a pas été changé depuis. Say you want to see the signing of the Declaration of Independence. Par contre, la Constitution américaine n'a été écrite que 11 ans plus tard, entre mai et septembre 1787. Elle a ensuite été débattue et signée en 1788 et mise en place en 1789. Et le rôle de la Constitution était d'établir le gouvernement, son fonctionnement, ainsi que les lois du pays. If you ask a cop if he's a cop, he's like obligated to tell you. It's in the Constitution. Constitution of America? Et la Constitution a ce qu'on appelle des amendments, des amendements. Ce sont des changements ou des ajouts à la Constitution avec de nouvelles lois. Les 10 premiers amendements ont tous été signés en même temps en 1789, et c'est ce qu'on appelle The Bill of Rights, la Déclaration des droits. Et le but était d'empêcher que le gouvernement ait une emprise sur la liberté de ses citoyens. Et c'est pour ça que dans les 10 premiers amendements, vous trouverez 2 amendements dont on parle tout le temps aux infos aux États-Unis. Le premier amendement qui, entre autres, protège la liberté d'expression, et le deuxième amendement qui protège le port d'armes. Well then, ipso facto, you don't have sufficient evidence constituting probable cause for an arrest warrant. Not yet. Well, then, pursuant to the Fourth Amendment, I believe we are free to go. Are we not? Et au cours des années, il y a eu 27 amendements à la Constitution. Comme par exemple le 13e amendement qui a aboli l'esclavage, ou encore le 18e amendement qui a lancé la prohibition aux États-Unis, l'interdiction de fabriquer ou de vendre de l'alcool, et celui-là d'ailleurs a été révoqué par le 21e amendement, ou encore vous avez le 19e amendement qui a donné le droit de vote aux femmes. Donc pour récapituler, vous avez la Déclaration d'indépendance qui dit que les États-Unis sont leur propre pays. Ensuite vous avez la Constitution qui dicte le fonctionnement du gouvernement et des lois du pays. Et vous avez la Déclaration des droits qui comporte les 10 premiers amendements à la Constitution. Et je ne suis absolument pas calé sur ce genre de choses, mais je trouve ça super intéressant. Donc dites-moi si jamais vous voulez que j'en parle plus dans le futur. I'm gonna steal it. What? I'm gonna steal the Declaration of Independence. Et en attendant, voilà pour cet épisode sur le 4 juillet, et je vous dis à demain.